Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de partout où vous nous suivez en République démocratique du Congo et partout ailleurs dans le monde. Voici vos nouvelles du week-end. Dans un communiqué de presse rendu public ce vendredi 24 mars de l'année en cours, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont une nouvelle fois dénoncé le semblant de retrait du tandem RDF M23. Et c'est le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, qui est le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, qui a signé les 10 communiqués, le retrait de certaines localités annoncées avec pompe par la coalition M23 RDF ne constitue en réalité qu'une diversion. En effet, pendant que la communauté internationale, des organisations régionales et sous-régionales entendent de l'armée rwandaise qui opère en République démocratique du Congo sous couvert de M23, le respect du cessez-le-feu et le retrait de ses supplétifs jusqu'au Mont Savignon, comme les prévoient les différents accords de chefs d'État membres de l'EAC, le M23 RDF s'illustre par des semblants de retrait, a indiqué que l'armée nationale dans sa communication. En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo ont souligné la présence et le renforcement des effectifs du tandem RDF M23 en hommes et matériel qui demeure signalé dans plusieurs localités du territoire de Massissi, de Rutshuru, mais aussi de Nyiragongo, notamment à Kishiché, à Bambo, à Karenga et Kibumba. Plus cynique, tel que ressorti dans leur propre communiqué du 22 mars 2023, ils refusent de se retirer de Kichanga en le subordonnant à la négociation préalable avec le gouvernement, a expliqué la même source. Les forces loyalistes accusent également ces derniers de s'illustrer par des communications préalablement rédigées avant chacun de leurs crimes et forfaits, attribuant aux forces armées de la République démocratique du Congo le massacre de populations dont ils sont auteurs. Selon les forces armées de la RDC, il s'agit bel et bien d'un modus operandi pour continuer à distraire la communauté tant nationale qu'internationale. L'armée nationale a dans sa communication affirmé être prête à ne pas laisser perdurer cet état de choses dont la population congolaise est victime depuis plusieurs décennies. Autre nouvelle, le ministre d'État chargé de budget Aimé Boudji a annoncé à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique l'augmentation de l'exportation de l'or du secteur artisanal de la République démocratique du Congo. Et cette amélioration résulte de la collaboration entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Primera Gold. Le gouvernement a soutenu que Primera Gold a réalisé une exportation de 70% de l'or artisanal. Donc, l'exportation de l'or du secteur artisanal de la RDC est en train d'augmenter, a indiqué Aimé Boudji Sangara. Et dans le but de lutter contre la contrebande dans le secteur minier, le gouvernement congolais s'est tourné vers les Émirats arabes unis, plaque tournante du trafic de l'or pour sa commercialisation. Pour parfaire cette coopération commerciale, la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont signé le 10 décembre 2022 un contrat de partenariat pour lutter contre la fraude minière. De ces contrats signés, 2 sociétés dont Primera Gold DRC, une entreprise spécialisée dans l'exportation de l'or issu de l'exportation artisanale dans la province du Sud Kivu, et Primera Metal DRC 3D, étain, tungstène et tantal. Après la présentation à date du 13 janvier 2023 du premier lot d'or par Primera Gold DRC vendu à Dubaï, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, avait annoncé que le compteur de la RDC explose. À l'en croire, le mardi 21 février dernier, la République démocratique du Congo a exporté 100 kilos d'or. D'après l'argentier du gouvernement congolais, en 45 jours,
Avec Primera Gold DRC, la République démocratique du Congo a exporté 207 kilos d'or du secteur artisanal. Une première étant donnée qu'en 2021, le pays n'a exporté que 23 kilos d'or et 34 kilos d'or en 2022. Pourtant, en partenariat avec une société rwandaise de droit privé connue sous le nom de Diter SA, la République démocratique du Congo s'est engagée à maîtriser la traçabilité de l'or exploité artisanalement dans sa partie orientale et qui était exporté via le Rwanda et l'Ouganda. Pour Kinshasa, la capitale, qui dit ne rien profiter de ses richesses, cette coopération commerciale avec les Émirats arabes unis est un changement de paradigme. Les terroristes d'alliés Democratic Force, ADF, ont signé une nouvelle incursion dans la nuit de jeudi au vendredi 24 mars 2023 dans l'agglomération de Kaduvemba à la limite entre la ville et les territoires de Beni dans la province du Nord Kivu. Lors de cette attaque, au moins 7 civils ont été tués par des combattants ADF dans cette entité. Bilan est confirmé à Politico.cd par Bukuka Makofi Germain, un des notables du village Vemba. Il signale que les corps ont été évacués vers la morgue de l'hôpital général de référence de Beni. Et cette information est également confirmée sans plus de détails par Clarisse Kavutika, présidente de la société civile de la commune de Rwenzori, toujours en ville de Beni. Elle a appelé les autorités militaires à prendre leurs responsabilités pour restaurer la paix dans la région, car c'est depuis plusieurs années que les assaillants ADF opèrent dans cette partie. D'après plusieurs sources concordantes, les assaillants ont ciblé une position militaire située au village Vemba. Et cette situation a causé un déplacement massif de plusieurs habitants vers les endroits supposés sécurisés. Affaire Mwangachuchu, le mouvement Filimbi vient d'exclure définitivement ces 2 militants de Goma accusés de soutenir les députés Mwangachuchu et suspectés pour collaboration avec les terroristes du M23. Ces 2 personnes sont interdites de ce jour d'engager le mouvement de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire de poser tout acte au nom du mouvement ou de s'afficher avec les insignes du mouvement Filimbi, luttant dans un communiqué. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité et patience de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter. Cela nous fait chaud au cœur. Je suis Santi Chesenga, depuis la province d'Elitori pour Afro Info 243. Bon week-end chez vous.